Mesdames et messieurs, bonjour. Et tout juste 14 heures au Caire. Tout de suite, votre journal en langue française sur la chaîne 2 de ce donc jeudi le 20 mars 2025. Et on commence avec cette nouvelle concernant l'Égypte qui accorde un grand intérêt à la poursuite des travaux de rénovation des mosquées et des mausolées d'Ahl el-Bayt, ce qui reflète l'attachement et le respect qu'éprouvent les Égyptiens à l'encontre de la famille du prophète. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi à l'aube lors de sa visite à la mosquée de Saïd Nafissa où il a inauguré ses travaux de restauration. Le chef de l'État était accompagné d'un nombre de hauts responsables. Il a fait la prière d'Al-Fajr à la mosquée Saïd Nafissa avant de l'inaugurer. Lors de sa visite actuelle en Tanzanie, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a effectué une tournée afin d'inspecter le projet tanzanien du barrage Julius Nyerere, mis en œuvre par l'Alliance des entreprises Arab Contractors et Suez Electric et visant à répondre aux besoins énergétiques de la Tanzanie. Les travaux de construction du barrage, qui s'étendent sur environ 1000 mètres carrés, ont été inspectés et 8 des 9 turbines du projet ont été mises en service. Lors de cette visite d'inspection, le ministre Dr Badr Abdelghati a souligné que ce projet constitue un modèle exemplaire de coopération entre les partenaires du bassin du Nil, réunissant pays en amont et pays en aval dans le cadre de projets de barrages hydroélectriques. Il a également réaffirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir le développement du bassin du Nil. Lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al-Thani, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a discuté des derniers développements dans la bande de Gaza ainsi que des efforts conjoints des deux pays pour renforcer l'accord de cessez-le-feu et assurer sa mise en œuvre dans ces 3 phases. Dr Abdelghati avait échangé avec son homologue qatari sur les moyens de coordonner les positions afin de promouvoir le plan arabo-islamique de relèvement rapide et de reconstruction de Gaza, ainsi que sur les efforts conjoints visant à mobiliser le soutien en faveur de ce plan. Il a également évoqué la coordination entre les deux parties en vue de la conférence internationale du Caire pour la reconstruction de la bande de Gaza. Israël a bombardé tôt ce matin la bande de Gaza, tuant au moins 70 civils palestiniens. Ces bombardements interviennent au lendemain de l'annonce du... Le mouvement palestinien Hamas a porté les forces de l'occupation israélienne complètement responsables des répercussions de son incursion terrestre dans le corridor de Netzarim au centre de la bande de Gaza, ce qui constitue une nouvelle et dangereuse violation de l'accord de cessez-le-feu. Dans ce même contexte, le Hamas a affirmé qu'il ne fermera pas la porte des négociations en dépit des raids israéliens intensifs contre le secteur. Le mouvement palestinien a appelé les médiateurs et la communauté internationale à exercer des pressions sur Israël pour stopper son agression contre Gaza et d'appliquer l'accord de cessez-le-feu. Le Hamas a aussi appelé à entamer la 2e phase de l'accord de la trêve. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Prochain journal demain à la même heure. Très bonne journée à vous.